Bonjour à tous, c'est Hugues, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Une nouvelle vidéo qui est le deuxième épisode de la série Que faire après avoir travaillé X années dans tel métier en finance. Aujourd'hui, on va parler du Transaction Services, qui est un métier dont j'ai beaucoup parlé sur ma chaîne YouTube et que je vais définir à nouveau dans cette vidéo. La première vidéo de cette série est déjà sortie, donc je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas encore regardée. Elle est portée sur le M&A et donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir et comme je viens juste de le dire, on va parler du Transaction Services. La vidéo sera divisée de la même manière que pour le M&A et on va directement commencer par une petite définition de ce qu'est l'ETS. Donc l'ETS, c'est l'acronyme pour justement Transaction Services. Ça consiste en fait à analyser financièrement et opérationnellement une entreprise avant une transaction, que ce soit une acquisition, une fusion ou une cession. Pour vous donner des exemples concrets de missions que vous allez effectuer, généralement, donc en fait, vous êtes un consultant en Transaction Services, où il y a des gros cabinets qui existent comme Eight Advisory, les Big Four, Oderis, Excelmans, en bref, il y a énormément de cabinets qui existent sur la place parisienne et même sur une place régionale sur le monde qui effectuent du conseil en transaction services. Donc ça va vraiment être sur la partie financière du deal, on appelle ça une due diligence financière. Ça va être dans la plupart des cas réalisé donc, par un cabinet de TS. Vous allez effectuer différentes missions comme le fait de vous allez avoir vous allez devoir reconstituer les différents états financiers, vous allez devoir effectuer des retraitements pour savoir quel est l'EBITDA qui va être pris comme référence pour calculer la valorisation de la boîte. Bref, vous allez vraiment travailler sur toute la partie financière. Parfois, vous allez pouvoir être mandaté sur la partie également business plan pour faire en sorte que le business plan soit solide et de le construire main à main avec les entrepreneurs que vous allez accompagner. Donc bref, voilà. Je pense que vous avez compris, c'est vraiment tout l'aspect financier du deal. L'importance de ce métier, qui est un vrai tremplin vers des métiers entre guillemets stratégiques, c'est également un métier stratégique, mais vers d'autres métiers stratégiques, c'est un métier qui est clé pour la prise de décision dans des opérations financières majeures. Vous allez énormément travailler avec les chiffres, vous allez énormément faire des analyses financières et énormément travailler également avec Excel, ce qui est utilisé, comme je pense vous le savez, dans 99,9% des métiers en finance. Donc vous allez avoir une expertise si vous effectuez quelques années en TS, reconnue en due diligence financière, avoir une base solide pour justement évoluer vers d'autres métiers de la finance. Pourquoi ce métier formateur? On y reviendra, mais deux petits points que j'ai mis, c'est justement vous avez une vraie approche analytique approfondie et vous êtes exposé à des transactions complexes et également à des secteurs variés. Maintenant, quelles sont concrètement les compétences que vous allez développer? Comme pour le M&A, je les ai divisées en deux parties, des compétences techniques et des compétences interpersonnelles. Donc interpersonnelles, on peut appeler ça des soft skills. En compétences techniques, j'en ai analysé 3, il y en a plein d'autres. N'hésitez pas à compléter également si vous voyez des choses à compléter en commentaire de cette vidéo. La première que j'ai citée, c'est la suivante, expertise en analyse des états financiers. Vous allez passer énormément de temps dessus, donc c'est clairement quelque chose que vous devez mettre en avant et que vous allez développer. Vous allez également avoir la capacité à identifier des risques comptables, fiscaux et opérationnels, parce que vous allez beaucoup travailler avec les chiffres, vous allez vraiment avoir des réflexes, vous allez avoir accès à énormément de documents de la boîte, et donc vous allez avoir l'habitude d'identifier certains risques plus rapidement que d'autres personnes, et vous allez beaucoup travailler sur Excel, comme je l'ai dit, en construisant des modèles de performance financière, des modèles avec des KPIs financiers de suivi. Et donc forcément, vous allez beaucoup développer de compétences à ce sujet. Maintenant, sur la partie soft skills, donc compétences interpersonnelles, comme pour le M&A, il faut avoir une communication claire parce que vous allez avoir des clients qui parfois n'ont pas un background financier, qui n'ont pas fait d'études et qui sont vraiment très sur la partie opérationnelle stratégique, mais pas trop sur la partie financière. Donc il faut pouvoir, d'autant plus dans le Transaction Services, c'est le cas pour le M&A, mais en TS, vous allez beaucoup parler de solde intermédiaire de gestion. Bref, vous allez vraiment beaucoup être sur des aspects très financiers, de retraitement, etc., etc. Donc, il faut faire en sorte de rendre les différentes informations que vous avez énoncées digestes pour des non-financiers. Et donc, il faut avoir une communication claire, d'autant plus que les personnes avec lesquelles vous allez travailler vont être très exigeantes. Donc, ça, c'est un point qu'il ne faut pas, ignorer et que c'est un point que vous allez clairement développer. Ensuite, il faut, comme pour le M&A, être résilient parce que c'est un métier qui est très cyclique et quand vous allez devoir rendre une due diligence avec une deadline qui est très serrée, forcément vous allez devoir être endurant, résilient et faire en sorte de faire du bon travail tout en parfois dormant pas énormément. Donc malheureusement ça c'est le cas.
Et aussi, il faut un sens du détail, un esprit critique. Parfois, on va vous donner des choses, vous allez rendre compte que le résultat est bizarre. Donc, il ne faut pas hésiter à lever la voix et à dire que vous trouvez ça bizarre. Et puis, ce sont des métiers qui sont très financiers, hein. C'est un peu de l'orfèvrerie ce que vous allez faire sur les états financiers. Donc, il faut pas bâcler votre travail. Au contraire, comme je vous l'ai dit, c'est un rôle clé. La finance dans une opération de M&A, c'est clé parce que si vous faites une erreur sur le compte de résultat et qu'au final, l'EBITDA, il n'est pas de 10, mais il est de 5, la valorisation, elle est divisée par 2. Donc, c'est très important de bien travailler et de bien faire son travail. Pourquoi est-ce que ces compétences sont recherchées? Parce que c'est directement applicable dans plusieurs métiers, le PE, le M&A, la gestion d'entreprise. Et ça vous prépare idéalement pour des rôles impliquant justement des analyses financières complexes et bien d'autres. Donc maintenant, on va voir un peu qu'est-ce que vous pouvez faire après du TS. Pareil, je crois que dans toutes les vidéos de cette série, je donne 4 métiers, mais il en existe plein d'autres. Donc si vous voulez donner d'autres métiers, vous avez en tête, ou si vous voulez me poser la question, est-ce qu'on pourrait faire tel métier à l'issue de tel métier? Donc là, je ne suis pas très clair, mais je veux dire, est-ce qu'on peut faire, j'ai n'importe quoi, d'entrepreneuriat après avoir fait 2 ans de TS? N'hésitez pas à me poser la question en commentaire et je serai ravi de vous y répondre. Maintenant, revenons sur les 4 métiers qui sont énoncés sur cette slide. Le premier métier, M&A. Alors c'est un move que je vois un peu, parfois dans les Big Four, et ça je reviendrai également pour l'audit, on peut changer de métier, on peut passer du TS au M&A. Parfois ce sont des métiers qui font un peu des équipes qui font un peu les deux métiers, TS et M&A. Mais vous pouvez quand même globalement aller en M&A si vous faites du TS, parce que en M&A, là où, de ce que j'ai vu, là où les analystes parfois ont le plus de problèmes, c'est sur la partie vraiment technique. Et en l'occurrence, en TS, vous êtes très technique, donc forcément vous allez partir avec un avantage. Et votre désavantage, c'est que vous maîtrisez peut-être un peu moins tout PowerPoint, sauf que ça c'est quelque chose qui s'apprend assez facilement. Donc voilà, vous pouvez faire du M&A, vous pouvez faire du PE également. Ça c'est un move qui est vraiment, je pense, le plus fait, passer du TS au PE, parce que vous allez avoir l'habitude d'analyser financièrement des deals. Et en PE, désolé, c'est private equity. En private equity, quand on analyse et qu'on analyse des deals, on vraiment vous donne des tâches de modélisation, et des tâches qui sont vachement similaires à ce que vous faites en TS. Donc vous êtes clairement des cibles de tous les fonds de private equity qui recrutent des juniors. En corporate development, c'est le cas. J'ai une amie récemment qui est justement partie en corporate development après avoir fait plusieurs années en TS. Encore une fois, c'est pareil, en fait, en corporate development, quand vous êtes en buy side, vous allez acheter des boîtes, vous devez faire, quand vous êtes junior, toute l'analyse financière, la modélisation financière, désolé, j'ai un peu bugué, de ces boîtes pour voir si c'est une bonne acquisition ou pas, si c'est une bonne opportunité ou pas. Donc, vous avez énormément de compétences que vous allez avoir développées grâce au TS qui vont être requises pour des tafs en corporate M&A. Et après, vous pouvez faire du consulting en stratégie. Bon, ça, c'est vraiment beaucoup plus rare. Je n'ai pas beaucoup vu, mais ça peut être le cas si vous voulez vraiment le faire et que vous vous donnez les moyens. Vous avez clairement les compétences pour le faire. Ou vous pouvez aller en audit. Pareil, ça, c'est un peu plus rare. Je n'en ai pas beaucoup vu. Généralement, c'est plutôt des gens qui sont en audit qui vont en TS. Mais par contre, ce que j'aurais pu mettre à la place de ce 4e point, c'est plutôt d'aller en direction financière. Pas forcément de faire du corporate M&A, mais d'aller en direction financière pour avoir un rôle de DAF. Ça, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Souvent, vous avez même un rôle un peu casquette de DAF et de corporate development. Donc, après du TS, vous avez vraiment accès à pratiquement tous les métiers de financier, en finance d'entreprise, bien sûr. Donc, c'est vraiment un métier tremplin avec plusieurs trajectoires en fonction de votre appétence. Et ici, pour terminer, une petite slide sur si vous restez en TS, quelles sont les différentes évolutions, quels sont les différents postes que vous pouvez faire. Vous pouvez être analyste en 2-3 ans, après consultant, donc ça peut être analyste senior dans certains cabinets, manager, puis directeur, et puis après partner. Donc c'est généralement l'évolution et c'est ce qui se fait dans la plupart des cabinets en transaction services. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et n'hésitez pas à rester à l'affût pour les futurs épisodes qui vont sortir sur cette série. Que faire après X d'années dans un métier en finance?